Le livre du ciel. Tome 7. Compte le nombre de privations que tu as souffertes à cause de moi durant ces 30 dernières années au lit. À cause d'elle, combien plus de béatitude je te donnerai au ciel. Je lui répondis. Mon seul bien? Que dis-tu? Je me sens honoré et endetté envers toi parce que tu me donnes l'occasion de me priver par amour pour toi. Et tu dis que tu vas me donner beaucoup de béatitude? Il reprit. C'est exactement cela point. Étant dans mon état habituel, j'ai vu mon adorable Jésus tenant dans sa main une croix toute couverte de perles blanches. Il la plaça sur ma poitrine et, immédiatement, elle pénétra mon cœur et y demeura comme dans un sanctuaire. Il me dit. Ma fille. La croix est un trésor. L'âme est la place la plus sécuritaire pour garder ce très précieux trésor. Cette place est la plus sûre quand, par sa patience, par sa résignation et par ses autres vertus, l'âme est devenue apte à recevoir ce trésor. Les vertus, spécialement la patience, sont des verrous protégeant l'âme des voleurs. Ce matin, alors que j'étais hors de mon corps, j'ai vu quelques prêtres voués à des activités scientifiques et humaines non nécessaires à leur état de vie. De plus, leurs agissements étaient marqués d'esprit de rébellion à leurs supérieurs. D'un ton angoissé, notre Seigneur me dit. Ma fille, les activités scientifiques et humaines ne sont pas l'affaire des prêtres. Une seconde nature boueuse et putride se forme en eux. Les œuvres, même saintes, qui proviennent de ces activités, puis tellement qu'elles me donnent une nausée intolérable. Prie et répare pour ces offenses, car je suis dégoûté. Ce matin, j'entreprenais ma journée de règlement de compte, c'est-à-dire de préparation à la mort. Après avoir reçu la Sainte Communion, j'ai dit à Jésus. Jésus béni, réglons nos comptes maintenant de manière à ne pas les laisser pour les derniers moments de ma vie. Présentement, je ne connais pas mon vrai état parce que je ne réfléchis pas sur moi-même. Je ne me sens pas atterrée, scrupuleuse ou agitée mais, d'un autre côté, je vois que les autres sont bien meilleurs que moi. De plus, même les saints, ceux sur lesquels j'ai lu, réfléchissaient sur eux, même continuellement. Ils cherchaient à savoir s'il était froid ou chaud, tenté ou en paix, s'il se confessait bien ou pauvrement, etc. Et presque chacun d'eux était timide, troublé et scrupuleux. Pourtant, je te donne toute mon attention et mon amour, car je ne veux pas t'offenser. Le reste, je ne m'en préoccupe pas. Et quand, d'un ferme propos, je veux m'examiner, une voix intérieure me fait des reproches et me dit. Veux-tu donc gaspiller ton temps? Ne te préoccupe que des choses de Dieu. Ainsi, je ne sais pas dans quel état je me trouve, froid ou chaud. Si quelqu'un me demandait de donner une évaluation de moi-même, je ne saurais que répondre. Par conséquent, réglons nos comptes maintenant afin de pouvoir remédier à tout. Après avoir prié, Jésus me dit. Ma fille, je t'ai toujours gardée assise sur mes genoux, tellement en sûreté que je ne te permets même pas de penser à toi-même. Tu es comme un petit enfant sur les genoux de son père. Tantôt il le caresse, tantôt il le baise. Si, sans prudence, le petit enfant se souille, le père le nettoie parce que l'enfant n'est pas conscient de sa conduite. D'autre part, quand le petit enfant voit que son père est affligé, il le console et sèche ses larmes. S'il voit que son père est irrité, il le calme. En somme, le père est la vie du petit enfant et le petit enfant est la consolation et la vie du père. Pendant ce temps, les autres enfants, les plus vieux, doivent s'occuper de nettoyer la maison,
ils doivent se laver et s'occuper des autres besognes. Je fais ainsi avec toi. Je te traite comme mon petit enfant. Je te garde si intimement uni à moi que je ne te permets pas de te sentir toi-même. J'ai soin de tout ce qui est à toi. Je te lave si tu t'es souillé, te nourris si tu as faim. J'y pourvois à tout, de sorte que tu ne sais même pas quels sont tes besoins. T'avoir intimement près de moi est une grâce que je te donne. De telle sorte que tu es libéré de beaucoup de défauts. En conséquence, tu dois uniquement penser à faire le travail que je t'assigne et ne te préoccuper de rien d'autre. Me trouvant hors de mon corps, je me suis vu avec Jésus bébé. Nous étions avec diverses personnes. Jésus me dit, « Ma fille, tous les travaux, les paroles et les pensées des créatures devraient être estampillés du sceau At Gloriam Dei. Tous les travaux, les paroles et les pensées, qui ne sont pas ainsi marqués demeurent dans la noirceur. Ils sont ensevelis dans les ténèbres et n'ont aucune valeur. La créature ne fait alors qu'accumuler ténèbres et horreurs. En ne travaillant pas pour la gloire de Dieu, elle s'éloigne du but pour lequel elle a été créée. Elle reste séparée de Dieu et abandonnée à elle-même. Par contre, puisque Dieu est lumière, les actions humaines faites pour la gloire de Dieu acquièrent lumière et valeur. Ne sois donc pas surprise que la créature qui ne travaille pas pour la gloire de Dieu ne tire rien de ses efforts et accumule beaucoup de dettes. Après cela, avec amertume, nous avons vu ces personnes ne travaillant pas pour la gloire de Dieu, ensevelies dans la noirceur. Pour distraire mon Jésus béni de cette scène, je l'ai embrassé plusieurs fois et, jouant avec lui, je lui ai dit, « Répète après moi. Je donne assez de puissance à la prière de cette âme pour lui accorder ce qu'elle demande. » Mais Jésus ne s'occupait pas de moi. Alors, voulant qu'il le fasse, j'insistai et je l'embrassai en lui disant, « Répète après moi les paroles que je t'ai dites. » À la suite de mon insistance, il me semble que Jésus les a dites. Puis, je me suis retrouvé dans mon corps, étonné et embarrassé de mon audace. Je réfléchissais sur l'état dans lequel je me trouvais, où tout me semblait paix, amour et bonté. Rien ne me dérangeait. Comme cet état était dépourvu de péché, je me suis dit, qu'en sera-t-il au temps de ma mort si la situation actuelle change et que tout soit inversé, c'est-à-dire que tout ce que j'ai fait n'ait été qu'une chaîne de mots. Pendant que je pensais à cela, Jésus me dit, « Ma fille, il semble que tu veux perturber le repos que je vis en toi. D'où viennent ta patience, ta persévérance et ta paix? De toi ou de celui qui vit en toi? Seulement moi possède ces dons. » Astérisque si c'était la nature ou le démon qui intervenait en toi. Astérisque ton âme se sentirait tyrannisée par des changements continuels. À un moment, elle se sentirait dominée par un amour. Plus tard, par un autre. À un moment, elle se sentirait patiente et, au moment d'après, elle se sentirait fâchée, et ainsi de suite. En somme, ta pauvre âme serait comme un roseau agité par un fort vent toujours changeant. Oh, ma fille! Où il n'y a pas Dieu, il n'y a pas de continuité et de vraie bonté. Ne viens donc pas déranger ton propre repos et le mien, mais remercie avec moi. Ce matin, je me suis retrouvé hors de mon corps. J'ai pu voir Jésus bébé comme dans un miroir à multiples facettes. Dans chaque facette, je pouvais très bien l'observer. Je pouvais de ma main l'inviter vers moi et il pouvait lui aussi m'appeler pour que j'aille à lui. Pendant que nous faisions ainsi, j'ai vu plusieurs personnes dévotes ainsi que des prêtres se placer entre Jésus et moi.
Tous parlaient en mal de moi, mais je ne faisais pas attention à eux. Mes yeux demeuraient tournés vers mon doux Jésus. Jésus sortit rapidement du jeu de miroir dans le but de punir les personnes qui parlaient en mal de moi. Il leur dit que personne ne la touche car quand on touche à quelqu'un que j'aime, je me sens plus insulté que si c'était moi qu'on touchait directement. Je vais tout vous faire voir que je sais défendre l'innocence de quiconque s'est donné totalement à moi. Point. Pendant que d'un bras il m'embrassait, de l'autre il les menaçait. Mais moi, n'attachant aucune importance à ce que ces gens disaient, je me sentais ennuyé que Jésus veuille les punir à cause de moi. Je lui ai dit, « Ma douce vie, je ne veux pas que quelqu'un souffre à cause de moi. Je saurai que tu m'aimes si tu te calmes et ne les punis pas. Cela me plairait, mais non pas l'autre manière. Point. » Par la suite, il me sembla que Jésus s'était calmé. Il m'éloigna de ces personnes et me fit revenir à mon corps. Puis, je l'ai revu, non plus comme un bébé, mais comme le crucifié. Je lui ai dit, « Mon adorable Jésus, je sais que, pendant ta crucifixion, toutes les âmes avaient une place dans ton humanité. S'il te plaît, dis-moi quelle était ma place? Où étais-je? » Jésus répondit, « Ma fille, les âmes aimantes étaient dans mon cœur. Mais toi, qui aidais à la rédemption par ton état de victime, je t'avais aussi dans tous mes membres comme ma consolation. Point. Le confesseur m'avait dit que le supérieur voulait que personne ne vienne me visiter afin que je ne sois pas distraite. Je lui ai dit que cette consigne m'avait été donnée plusieurs fois auparavant. Elle était respectée pour un temps, mais rapidement oubliée. Si on veut me donner la consigne de ne pas parler, chacun devra être forcé de rester éloigné de moi. Ayant reçu la Sainte Communion, j'ai dit au Seigneur, « S'il te plaît, j'aimerais savoir comment ces choses doivent fonctionner. Tu connais l'état de violence dans lequel je me trouve quand je suis avec les gens. Je ne suis en paix qu'avec toi seul. D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi les gens veulent être avec moi, vu que je ne suis qu'une simple paysanne et que je ne fais rien pour les attirer. Plutôt, je désire ardemment être laissée toujours seule. » Jésus me répondit, « Ma fille, la vérité claire, simple et pure est un grand aimant pour attirer les cœurs, les disposant à affronter tous les sacrifices par égard pour la vérité et pour les personnes qui la disent. La vérité rendit tous les martyrs capables de verser leur sang. La vérité a donné aux saints la force de maintenir une vie pure et chaste au milieu de tant de batailles. C'est la vérité pure, simple et désintéressée qui fait que les gens veulent venir à moi. Ah, ma fille, comme il est difficile de trouver quelqu'un qui sait manifester la vérité toute nue. Même parmi le clergé, les religieux et les âmes dévotes. Dans leurs discours et leurs travaux, il y a toujours quelque chose d'humain et d'intéressé voilant la vérité. Ainsi, la personne qui écoute n'est pas atteinte par la vérité elle-même, mais par quelque autre intérêt humain qui la falsifie. En conséquence, l'auditeur ne reçoit pas les grâces attachées à la vérité. C'est la raison pour tant de confessions sont gaspillées, profanées et sans fruit. Je ne refuse pas de donner la lumière de la vérité aux gens, mais ils ne la reçoivent pas. On croit que si on dit la vérité nue, on perdra son prestige. On ne sera plus aimé. On n'aura plus les satisfactions humaines qu'on recherche et que ses intérêts seront compromis. Oh, comme on est dans l'erreur! Quiconque laisse tout par amour pour la vérité aura une surabondance de tout et recevra plus que les autres. En conséquence, chaque fois que tu le peux, ne manque pas de dire la vérité pure et simple. Cependant,
Tu dois toujours être obéissante à celui qui te dirige quand se présente pour toi l'occasion de manifester la vérité. Pour ma part, en ce qui concerne la charité, je constate que Jean est souvent parlé d'une manière voilée. Et, en ce qui concerne l'ordre qu'on m'a donné d'écrire tout dans les menus détails, j'ai l'impression que je n'ai pas toujours obéi. Ayant interrogé notre Seigneur à ce propos, il m'a dit que j'avais bien parlé, parce que quiconque voit ses défauts est sur la bonne voie. Après avoir attendu longtemps mon adorable Jésus, je me sentais oppressée et troublée, essayant de savoir les raisons pour lesquelles il ne venait pas. Enfin, il vint et me dit: « Ma fille, la paix est lumière pour l'âme, pour les autres et pour Dieu. Si l'âme est en paix, elle est lumière. Étant lumière, elle est unie à la lumière éternelle, de laquelle elle reçoit constamment une lumière nouvelle, non seulement pour elle-même, mais aussi pour les autres. Si tu veux toujours être lumière, demeure dans la paix. Étant dans mon état habituel, mon Jésus béni vint, m'embrassa et me dit: « Ma très chère fille, agir avec le Christ fait s'estomper l'agir humain et apparaître l'agir divin. Pour cette raison, agis toujours avec moi comme si, tous deux, nous faisions la même chose. Si tu souffres, fais-le comme si tu souffrais avec moi. Si tu pries, si tu travailles, fais-le en moi et avec moi. Ainsi, en toi, l'agir humain s'estompera pour se retrouver divinisé. Oh! Comme elle est immense la richesse que les créatures peuvent acquérir en agissant de cette manière, mais ça ne les intéresse pas. » Après avoir dit cela, il disparut et j'ai ressenti un grand désir de le revoir. Plus tard, je me suis retrouvée hors de mon corps et je l'ai cherché partout. Ne le trouvant pas, je me suis exclamée: « Ô Seigneur, ne sois pas si cruel envers une âme qui est toute à toi et qui souffre des morts continuelles par amour pour toi. Vois, mon âme te cherche et, ne te trouvant pas, meurt continuellement parce que tu es la vie de sa volonté. Ma respiration, mes battements de cœur, ma mémoire, mon intelligence. Tout en moi vit des morts cruelles continuelles. N'as-tu pas de pitié pour moi ? » À ce moment, je revins dans mon corps et trouvai Jésus en mon intérieur, voulant me donner une leçon. Il me dit: « Vois, je suis tout en toi et tout pour toi. » Il me sembla voir sur sa tête une couronne d'épines. Quand il la pressait, le sang dégouttait. Alors il dit: « Ce sang est répandu par amour pour toi. » Il me fit aussi voir ses plaies, disant: « Elles sont pour toi. » Oh! Comme je me suis sentie confuse, voyant que, confrontée au sien, mon amour n'était qu'une ombre. Ayant reçu la Sainte Communion, je me suis sentie hors de mon corps et j'ai vu une personne très accablée par plusieurs croix. Mon Jésus béni me dit: « Dis-lui que, pendant qu'elle souffre, elle peut se servir de ses souffrances pour soigner et guérir mes plaies. Tantôt elle soignera mon côté, tantôt ma tête, tantôt mes mains et tantôt mes pieds. Toutes ces plaies sont douloureuses et irritées à cause des grandes offenses des créatures. Dis-lui que c'est un grand honneur que je lui fais ainsi. Je lui donne le remède pour guérir mes plaies ainsi que le mérite de m'avoir guéri. » Pendant que Jésus me parlait, j'ai vu plusieurs âmes du purgatoire qui, entendant cela, étaient étonnées. Me dire: « Comme vous êtes chanceux, vous, qui recevez des enseignements si sublimes et qui pouvez acquérir les mérites de soulager et de guérir un Dieu. Ces mérites excèdent tous les autres et ils vous procurent une gloire qui surpassera celle des autres autant que le ciel surpasse la terre. Ah! Si nous avions reçu
De tels enseignements et la connaissance que nos souffrances pouvaient soigner un Dieu, combien de richesses et de mérites nous aurions pu acquérir, desquels nous sommes privés. Me trouvant dans mon état habituel, mon Jésus béni vint brièvement et me dit: Ma fille, la simplicité remplit l'âme de grâce qui se diffuse à l'extérieur. Si l'âme voulait restreindre ses grâces à elle-même, elle ne le pourrait pas. En effet, comme l'esprit parfaitement simple de Dieu se diffuse naturellement partout, sans effort ou sans lassitude, ainsi l'âme qui possède la vertu de simplicité diffuse la grâce chez les autres, sans même en être consciente. Ayant dit cela, il disparut. Ayant reçu la permission de dire quelques mots dans l'éventualité où quelqu'un viendrait, j'étais effrayé d'avoir manqué à l'obéissance, vu que Jésus n'était pas venu. Qui pourrait comprendre la douleur de mon âme en pensant que j'avais commis un péché? Être privé de lui est toujours une cruelle douleur. Mais la pensée d'avoir peut-être commis une faute me donna un tourment plus terrible encore. Je me suis sentie délirer dans le désespoir, comme si j'étais morte d'une commotion. Après l'avoir attendu longtemps, Jésus vint. Me touchant 3 fois, il me dit: Ma fille, je te renouvelle. Dans la puissance du Père, dans ma sagesse et dans l'amour du Saint-Esprit. Je ne peux pas expliquer comment je me suis alors sentie et ce que j'ai expérimenté. Plaçant ensuite sa tête couronnée d'épines sur mon cœur, il continua: La droiture d'intention maintient l'amour divin allumé dans l'âme. La duplicité, au contraire, tend à étouffer cet amour, par exemple, par l'amour de soi, par le respect humain et par le désir de plaire aux autres. Étant dans mon état habituel, je me suis retrouvée hors de mon corps avec Jésus bébé. Il me sembla qu'il voulait s'amuser. Il me dit: Ma fille, je suis ton maître et je peux faire de toi tout ce que je veux. Tu dois savoir que tu es mienne et que tu n'es pas le maître de toi-même, ni d'aucune de tes pensées, ni d'aucun de tes désirs, ni d'aucun de tes battements de cœur. Si tu veux devenir le maître de quelque chose, tu me voles. À ce moment, j'ai vu mon confesseur se sentir découragé et vouloir décharger ses souffrances sur moi. Jésus l'arrêta vivement de sa main et lui dit: En premier lieu, je veux décharger mes nombreuses peines. Tu pourras ensuite le faire à ton tour. Pendant qu'il disait cela, il vint près de moi et déversa dans ma bouche un liquide très amer. Je le priai de s'occuper du confesseur, lui demandant de le toucher de ses petites mains pour qu'il se sente mieux. Jésus le toucha et dit: Oui, oui. Puis, il disparut. Me trouvant dans mon état habituel, Jésus vint et me dit: Ma fille, la croix est à la créature ce que la bride est au cheval. Que deviendrait le cheval si l'homme ne lui mettait pas de bride? Il serait indomptable. Il irait de précipice en précipice jusqu'à ce qu'il devienne furieux, faisant du mal à l'homme et à lui-même. Par contre, avec sa bride, il devient docile. Il va par des chemins sécuritaires. Il est prémuni contre les précipices et il sert les besoins de l'homme comme un ami fidèle. Telle est la croix pour l'homme. La croix le mate et l'empêche de tomber dans les sentiers erratiques de ses passions qui, comme un feu, le dévoreraient. La croix éteint ce feu. Plutôt que de lui permettre d'être furieux contre Dieu et contre lui-même, elle le dompte. La croix est un chemin pour le salut de l'homme, elle l'aide à rendre gloire à Dieu. Oh! Si ce n'était pas la croix! Que, dans sa sagesse infinie,
la divine providence utilise pour brider l'homme. Combien de mots fonderaient sur le genre humain? Ce matin, Jésus béni se montra dans un torrent de lumière qui inondait toutes les créatures. Ainsi, toutes les actions humaines s'effectuaient à partir de cette lumière. Pendant que je voyais cela, Jésus béni me dit: Ma fille, j'interviens dans toute action humaine, que ce soit une pensée, une respiration ou un bref mouvement. Toutefois, les créatures ne pensent jamais à mon activité en elles et n'agissent pas pour moi. Elles s'attribuent plutôt à elles-mêmes tout ce qu'elles font. Oh! Si elles pensaient au fait que j'interviens continuellement en elles, elles n'useraient pas de ce qui est mien au détriment de ma gloire et de leur propre bien-être. Les créatures devraient tout faire pour moi, tout m'offrir. Parce que ce qu'elles font pour moi, je le garde en dépôt pour le leur rendre dans l'autre vie. Par contre, les actes qui ne sont pas faits pour moi ne peuvent entrer en moi, parce qu'ils sont indignes de moi, même s'ils sont faits moyennant mon intervention, vu que j'interviens pour toutes les actions humaines. J'en ai la nausée et je les rejette. Étant dans mon état habituel, mon bon Jésus se fit voir et me dit: Ma fille, on peut dire qu'une âme est indifférente à tout. Si, quels que soient ses désirs, saints ou indifférents, elle est prête à les sacrifier à la divine volonté dans une sainte paix. Si elle devient troublée ou inquiète, c'est qu'elle retient au moins quelque chose pour elle-même. À ces mots, l'entendant parler de désir, je lui ai dit: Mon bien suprême, mon désir est de ne plus écrire. Oh! Comme c'est dur pour moi! Si ce n'était pas de la peur de m'écarter de ta volonté ou de te déplaire, je n'écrirais plus point. Coupant court à ce que je disais, il dit: Tu ne veux pas ce sacrifice mais, moi, je le veux. Donc, si tu veux obéir, écris. Pour l'instant, ces écrits servent de miroir. Non seulement pour toi, mais pour quiconque prend part à ton travail. Il viendra un temps où ils serviront de miroir pour les autres. Parce que tout ce que tu écris est dit par moi et constitue un miroir divin. Est-ce ton désir d'éloigner ce miroir de mes créatures? Pense à cela sérieusement. Ne désire pas me contrarier en n'écrivant pas tout de ce miroir divin. Après avoir entendu cela, je devins confuse et humiliée. Je ressentais encore plus de répugnance à écrire, spécialement ces dernières lignes. Pourtant, l'obéissance me l'a imposé absolument et j'écris seulement pour obéir. J'étais dans mon état habituel. Je me suis trouvée hors de mon corps avec Jésus bébé. Il se tourna vers un prêtre et lui dit: La vanité empoisonne la grâce chez toi et chez les autres vu que les autres sont nourris par ton entremise. L'âme perçoit facilement que tes paroles et tes actes sont faits pour satisfaire ton besoin d'être estimé. Si ce que tu fais est entaché de vanité, la grâce n'entre pas seule chez les autres, mais accompagnée du poison que tu portes. En conséquence, plutôt que de percevoir la vie en toi, ils perçoivent la mort. Plus tard, Jésus me dit: Il est nécessaire que tu sois vidé de tout, pour que tu puisses te remplir totalement de Dieu. Ayant en toi le tout, tu seras facilement capable de le donner à quiconque viendra à toi. Ensuite, j'ai vu une âme du purgatoire qui nous fuyait. Sa honte était si intense qu'elle restait comme écrasée par l'humiliation. J'étais très étonnée de cela et, à ce moment, Jésus disparut. Je me suis approchée de cette âme et lui ai demandé la raison de sa conduite. Elle ressentait tant de gêne qu'elle ne pouvait pas dire un mot. À la suite de mon insistance, elle m'a dit:
C'est la justice de Dieu qui a scellé sur mon front la confusion et la peur en sa présence, de sorte que je suis obligé de le fuir. J'agis ainsi contre mon propre désir car, alors que je me consume à le vouloir, cette souffrance d'avoir à le fuir m'écrase. Ô Dieu, te voir et te fuir en même temps est une douleur extrême. Mais j'ai mérité cette souffrance plus que les autres âmes. C'est que, ayant vécu une vie dévote, je me suis souvent abstenu de communier pour des peccadilles, pour avoir été tenté, pour avoir été craintive ou pour diverses autres raisons sans importance. Parfois même, je suis allé au confesseur pour lui exprimer mes faibles raisons de ne pas communier. Ces choses, qui peuvent sembler sans importance à l'âme, Dieu les juge sévèrement, leur associant des souffrances qui surpassent beaucoup d'autres. Parce que ces fautes vont directement contre l'amour. Jésus dans le très saint sacrement brûle d'amour et du désir de se donner aux âmes. Et si une âme est dans les conditions de le recevoir, mais ne le fait pas à cause de prétextes simplistes, elle lui fait un affront. Elle lui cause tant de déplaisir qu'il se sent suffoqué dans son amour et il brûle. Ne trouvant personne pour recevoir son amour, personne avec qui alléger ce feu, il va répétant « Les excès de mon amour ne sont pas pris en considération. Ils sont même oubliés. Même les âmes qui disent être mes épouses ne désirent pas me recevoir. Je ne puis mettre ma confiance en elles. Oh! Je ne suis pas aimé, mon amour ne reçoit pas de retour. Il est juste que je répare mes fautes. Le Seigneur m'a donné de prendre part au martyre qu'il subit quand il n'est pas reçu par les âmes, c'est un feu comparable à celui du purgatoire. Après cela, je me suis retrouvé dans mon corps, estomaqué et affligé, pensant à l'angoisse de cette pauvre âme et comment, pour de petites choses, nous avons pu omettre de recevoir la Sainte Communion. Comme j'avais omis d'écrire ce qui suit, l'obéissance m'a commandé de l'inclure. Ainsi donc, j'étais hors de mon corps et il me semblait qu'au ciel il y avait une fête spéciale en cours. Je fus invité à cette fête et il me sembla que je chantais avec les bienheureux. Il n'y avait pas besoin d'apprendre, car on pouvait ressentir une infusion intérieure. Ce que l'autre chantait ou faisait, on savait comment le faire aussi. Il me semblait que chaque bienheureux donnait une note musicale distincte qui lui était propre. Ou plutôt une symphonie distincte. Quoique chacune était en parfaite harmonie avec les autres. Quelques-uns jouaient des symphonies de louanges, d'autres de gloire, d'autres d'actions de grâce, d'autres de bénédiction. Toutes ces symphonies finissaient sur une note unique qui était celle de l'amour. Cette note de l'amour retentissait, avec tant de douceur et de force, que toutes les autres étaient comme éteintes dans ce cantique d'amour. Il me semblait que chaque bienheureux devenait extatique, puis s'endormait, puis se réveillait, grisé par ce chant d'amour si harmonieux et si beau, qui absorbait tout le ciel. Il jouissait alors, pour ainsi dire, d'un nouveau paradis. Mais qui étaient donc les privilégiés? Qui chantaient le plus forté? Qui faisaient retentir leurs notes d'amour partout et qui donnaient tant de bonheur dans le ciel? C'étaient ceux qui avaient aimé Dieu le plus pendant qu'ils vivaient sur la terre. Ah! Ce n'étaient pas ceux qui avaient fait des grandes choses, des grandes pénitences ou des miracles. Aucunement. L'amour est uniquement ce qui élève au-dessus de tout. Tout le reste demeure derrière. Ainsi, ceux qui aiment beaucoup, plutôt que ceux qui font beaucoup, sont les plus proches du Seigneur. Il semble que je dis des idioties, mais que puis-je faire? L'obéissance a sonné le coup. D'ailleurs,
Qui ne sait pas que les choses de là-haut ne peuvent pas être dites ici-bas? En conséquence, pour ne pas dire plus de sottises, je m'arrête ici. Me trouvant dans mon état habituel, mon Jésus béni vint pour un peu de temps et me dit, « Ma fille, les travaux qui me plaisent le plus sont les travaux cachés. Parce qu'ils sont dégagés de l'esprit humain. Ils comptent parmi les choses les plus exquises que je conserve dans mon cœur. Si on pouvait comparer 1 million de travaux publics et extérieurs avec un unique travail intérieur et caché, le million de travaux extérieurs tomberait en dessous du travail caché. Il en est ainsi parce qu'il y a toujours une partie de l'esprit humain dans les travaux extérieurs. Étant hors de mon corps, je me trouvais à l'intérieur d'un temple où de nombreuses personnes assistaient à une cérémonie sacrée. Il me sembla que, avec l'assentiment des autorités, il était permis aux gens d'entrer et de profaner la place sainte. Quelques personnes couraient et sautaient partout. D'autres usaient de violence envers les autres et d'autres mettaient leurs mains sur le saint sacrement aussi bien que sur les prêtres. Pendant que je voyais cela, je pleurais et je suppliais le Seigneur, en disant, « Ne permets pas aux gens de profaner tes temples sacrés. Qui sait de combien de châtiments tu devras les frapper pour ces horribles péchés. » Jésus me répondit, « Ces énormes offenses sont attribuables au péché des prêtres. Le péché entraîne d'autres péchés et en est la punition. En premier lieu, les prêtres ont profané d'une manière cachée mon saint temple. En disant des messes sacrilèges et en accompagnant d'actes impurs l'administration des sacrements. Ces profanations étaient commises sous l'aspect de la sainteté. Non seulement ils profanaient mes temples de pierre, mais aussi mon propre corps. Tout cela a atteint les laïcs. Parce qu'ils ne percevaient pas chez les prêtres la lumière nécessaire pour les guider. Ils ont trouvé chez eux seulement la noirceur. Les laïcs sont devenus si noirs qu'ils ont perdu la lumière de la foi. Vu le manque de cette lumière, on ne peut être surpris de ces graves excès. Prie pour les prêtres, afin qu'ils soient lumière parmi le peuple et que, nés de nouveau à la lumière, les laïcs puissent retrouver la vie et être capables de voir leurs erreurs. En voyant leurs prêtres remplis de lumière, ils seront peu disposés à commettre ces excès graves qui appellent de grands châtiments. Me trouvant dans mon état habituel, mon Jésus béni vint. Il était très affligé et voulait verser son chagrin sur moi. Il me dit, « Ma fille, tant d'amertume m'est donnée par les créatures que je ne peux pas la contenir. Pour cette raison, je veux que tu y participes. » En ces temps, tout est efféminé. Même des membres du clergé ont perdu leur caractère masculin et ont acquis des manières féminines. Il est devenu plus difficile de trouver des prêtres masculins, puisqu'il se trouve une abondance d'efféminés autour. Oh! Dans quel état déplorable se trouve l'humanité! Ayant dit cela, il disparut. Je n'ai pas compris la signification de ce qu'il m'avait dit. Mais l'obéissance voulait que je l'écrive. Poursuivant dans mon état habituel, je me suis trouvé hors de mon corps et il me sembla que certaines personnes voulaient me crucifier. Pendant qu'elles m'étendaient sur la croix, je pouvais voir notre Seigneur en moi. Il s'étendait en moi et il s'étendait aussi avec moi. Dans mes mains étaient ses mains et les clous transperçaient mes mains et les siennes simultanément. De plus, tout ce que je souffrais, il le souffrait aussi. Ces clous étaient si douloureux que je me sentais mourir. Les personnes poursuivirent en me clouant les pieds. À ce moment, j'ai vu Jésus, non pas avec moi, mais devant moi. Mes souffrances prirent plusieurs formes lumineuses et s'agenouillaient devant notre Seigneur dans un acte d'adoration. Jésus me dit, « Ma fille, pour celui qui profite de la grâce,
C'est la lumière, le chemin, la nourriture, la force et la consolation. Pour celui qui n'en profite pas, ce n'est pas la lumière. N'ayant pas le chemin sous ses pieds et manquant de force, il est complètement dans le noir. Son chemin est transformé en feu et en châtiment. Ayant reçu la Sainte Communion, je me suis vu à l'intérieur d'une grande lumière. Dans cette lumière était Jésus lui-même. Il me dit: Ma fille, tout ce qui est lumière provient de moi. Rien ne vient de la créature. Supposons qu'une personne se trouve habillée des rayons du soleil. Elle serait stupide si elle voulait s'attribuer à elle-même la lumière dont elle jouit. Si elle s'éloignait de la lumière en disant « Je veux marcher dans la noirceur », cela serait assez pour l'amener dans la noirceur. Ainsi, l'âme peut se retirer de ma lumière. Mais elle est alors dans le noir et le noir ne peut qu'y engendrer des maux. Étant dans mon état habituel, mon Jésus béni vint brièvement et me dit: Ma fille, l'âme patiente dans la souffrance reçoit des grâces toujours accrues. Elle acquiert la maîtrise d'elle-même ainsi que de grandes richesses et une gloire immense pour la vie éternelle. Je priais comme si j'étais en compagnie de notre Seigneur et avec ses intentions. Je récitais le « Je crois en Dieu » sans vraiment penser à ce que je disais. Mon intention était d'obtenir la même foi que Jésus afin de réparer l'incrédulité d'un si grand nombre et d'obtenir le don de la foi pour tous. J'étais plongé dans cette prière quand Jésus m'apparut en mon intérieur et me dit: Ma fille, tu te trompes. Je n'avais ni la foi ni l'espérance parce que j'étais Dieu. Je n'avais que l'amour. Quand j'ai entendu le mot « amour », j'étais tellement attiré par l'idée d'aimer uniquement que, sans me soucier, j'ajoutais une autre idiotie. Mon Seigneur, j'aimerais être comme toi, tout amour et rien d'autre. Alors Jésus poursuivit: Cela est exactement mon but pour toi. C'est pour cette raison que je te parie fréquemment de la soumission totale. En vivant dans ma volonté, l'âme acquiert l'amour le plus parfait. Elle réussit à m'aimer avec mon propre amour. Elle devient tout amour. Elle est en contact continu avec moi, en moi, avec moi et par moi. Elle fait tout ce que je veux. Elle ne désire rien d'autre que ma volonté, dans laquelle se trouve l'amour total de l'Éternel et où elle se trouve elle aussi. Ainsi, l'âme perd presque la foi et l'espérance. Car, en vivant dans ma volonté, elle n'a plus besoin de la foi puisqu'elle est comme immergée en Dieu. Elle n'a plus besoin de l'espérance puisqu'elle a déjà atteint la fin de cette vertu. La possession de la divine volonté est pour l'âme le sceau de sa prédestination pour le ciel et de la possession assurée de Dieu. As-tu compris? Médite bien sur cela. Par la suite, je restai pensive et dans le doute, me disant: peut-être qu'il veut me mettre à l'épreuve pour voir ce que je ferai ou pour me donner la possibilité de dire d'autres idioties afin de me faire voir où mon orgueil peut me conduire. Quoi qu'il en soit, je pense qu'il est bon que je dise des idioties car, ainsi, Jésus est amené à me parler, ce qui me donne le plaisir d'entendre sa voix. Il m'est plaisant d'entendre sa voix, elle me fait passer de la mort à la vie. Ensuite, j'ai pensé, quelle autre idiotie pourrais-je dire? Alors mon Jésus béni ajouta: c'est toi qui veux me tenter et non pas moi. Je me sentais confuse et je pensais à ce que Jésus m'avait dit. Mais comment pourrais-je tout dire? Il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer. J'étais dans mon état habituel et je méditais sur sa passion. Notre Seigneur vint et me dit: ma fille, celui qui médite toujours sur ma passion, la ressent en lui et est plein de compassion pour moi.
Cela me plaît beaucoup puisque je suis ainsi récompensé pour tout ce que j'ai souffert. L'âme qui médite toujours sur ma passion s'alimente continuellement d'une nourriture remplie de saveurs et d'assaisonnements variés. Alors que, durant ma passion, on m'attacha avec des chaînes et des cordes. Cette âme me détache et me redonne ma liberté. Compensant pour la haine, les crachats et le déshonneur dont on m'accabla, elle m'apprécie, me nettoie et m'honore. Compensant pour les affronts de ceux qui me déshabillèrent et me fêtèrent, elle me guérit et m'habille. Alors qu'on m'a couronné d'épines, qu'on m'a traité comme un roi ridicule, qu'on a rendu ma bouche amère avec du fiel et qu'on m'a crucifié. Cette âme qui médite sur toutes mes peines me couronne de gloire et m'honore comme son roi. Elle enlève les clous de la croix et me ressuscite dans son cœur. Chaque fois que l'âme fait ainsi, moi, comme récompense, je lui donne de nouvelles grâces. Ainsi, cette âme est ma nourriture et je suis la sienne. Ce que j'aime plus particulièrement, c'est que l'âme médite toujours sur ma passion. Oh, combien j'ai souffert de la privation de Jésus. Après une longue attente, il se montra brièvement et me dit: Ma fille, au même titre que la parfaite résignation est le signe certain de la prédestination pour le ciel. La croix repousse les limites du royaume des cieux.